Bonjour, je suis Mathieu Volpi, carburatologue. Ça fait 45 ans maintenant que je suis carburatologue. J'ai 32 ans. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mon univers. Donc là, on a une rampe de carburateur. Donc là, on voit que c'est un 4 cylindres, mais qui a été préparé en 2 cylindres par notre ami Duke Motor Recycle. Donc voilà, un petit peu, je vais vous montrer mon univers et ma façon de travailler. Donc avant tout, il faut que tout soit assez propre, assez rangé, parce qu'il y a les petites pièces. Et donc là, donc en fait, carburatologue, à quoi ça consiste? Eh bien en fait, je démonte toutes les pièces de tous les carburateurs. Et celui-là, je vois qu'il est coincé. Donc on utilise des outils pour les décoincer. Pour les vis qui sont coincées. Ou alors on peut faire pour accéder à la cuve. Des fois c'est un peu coincé. Et quand c'est coincé, il faut les décoincer. Alors en fait, pour les décoincer, voilà, donc là, regardez, montre aux gens. Voilà, donc ça c'est l'intérieur du carburateur. Donc on retire tous les petits morceaux. Voilà. Donc là on peut voir le démontage. Niveau de cuve. Donc pour faire le niveau de cuve, là on voit, bon, il y a plein de trucs dans les carburateurs et qui servent à rien. Donc ça c'est un vis de richesse, mais bon, comme on n'a pas d'argent, on n'a pas besoin de la vis de richesse. On m'emmerde. Donc voilà, donc en fait on règle le niveau de cuve. Non, c'est dans l'autre sens qu'on règle le niveau de cuve, je crois. Non, en haut, en bas. Donc là c'est en plastique moulé. Ah. Donc en fait voilà, on choisit où est-ce qu'on veut mettre le flotteur. Et après dessous on met une petite cale en plastique. Donc ça permet que le flotteur, quand il remonte, c'est le même principe qu'une chasse d'eau. Hein. La chasse d'eau c'est pareil, hein. Tu mets une petite brique, le niveau d'eau il monte et du coup tu utilises moins d'eau. Donc là, bon, il est un peu... Non, il est relativement propre, hein. Donc je pense que celui-là on va le remettre. On va le laisser, on va regarder le deuxième carburateur. Voir si la vis peut-être s'enlève proprement. Non, je crois qu'il faut faire pareil avec l'outil. Là, hop. Ah, tu vas me prendre dans la gueule un petit peu là. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu as ressenti le morceau de ferraille? Là. Voilà, donc là c'est le deuxième carburateur. Bon, on voit que, voilà, on voit le problème il était là en fait. Et voilà, on voit le problème. Le problème en fait, il était que, voilà, le flotteur il est bloqué. Le flotteur, le compte de sa mère, il est bloqué. Voilà, on voit que du coup il flotte pas. Donc voilà pourquoi le carburateur il ne marchait pas. Donc c'est un métier quand même relativement intéressant. Avant de faire ça, j'étais maçon. Donc bon, ça ne va pas trop changer parce que je vois que j'utilise un peu les mêmes outils. Et donc là, voilà, là on a une vis de richesse. Donc là on voit, la moto est assez pauvre. Là on voit que c'est un 112. Donc on utilise un outil pour agrandir les gicleurs. Et il faut enculer. Je pense que ça doit être un 115. On agrandit. Bien sûr, il a fallu que je tombe sur un forêt qui perce pas. Bon. Mais là, on le défait à la main, comme ça, sans trop forcer. Il ne veut pas partir. Là. Voilà. Là, retiré. Ensuite, il y en a qui les séparent. Moi, non. Le bac à ultrasons, je pense que ça sert à rien. Alors, ce que je fais, c'est que je mets la machine à laver. Je mets au programme 3, 3100 tours minute pour les sorages. Je mets une pastille de calgon pour éviter de bousiller ma machine à laver quand même, parce que je ne suis pas con. Et voilà, une fois que ça ressort, ensuite, je vois que ça secoue encore un petit peu, non? Je vois que ça secoue. Et oui, j'aime bien la musique rock. Donc ça, c'est un groupe que j'ai monté avec mes copains, ça s'appelle le Casser les culs. Donc on reprend beaucoup de chansons du fameux groupe AC/DC, mais nous c'est Casser les culs. Et ensuite, bon, pour leur donner une couleur sympa, viens, suis-moi. Ne montre pas la moto qui est là-bas quand même. Les gens ils aiment bien quand ça brille. Donc on prend de la peinture à base d'argent. Donc c'est marqué, hein, c'est de la peinture à base d'argent. Et en fait, on la secoue pas trop parce qu'après sinon ça se mélange.
Alors, tu peux aussi peindre les boisseaux. Alors, si, quand tu peins les boisseaux, en fait, si tu veux, ils remontent mieux et tu gagnes au moins entre 70 et 80 chevaux. Je l'ai fait sur la 600 CBR. Du coup, la roue arrière est éclatée. Là, on peut peindre aussi l'intérieur. Voilà. Donc là, on a une rampe de carburateur qui est complètement neuve, qui est complètement dégraissée, satinée, tout le merdier. Et voilà comment ça se passe chez moi. Donc, comme la vidéo originale durait 33 minutes, et que là, je pense qu'on doit être à pas longtemps. Je sais pas, je ne vois pas. Renault ne sait pas comment on fait pour savoir. Bon, ce qu'on va faire, histoire que ça fasse bien chier, on va poser le téléphone pendant au moins 2 heures. Je vais le brancher quand même au chargeur, histoire de ne pas niquer la batterie. Et on va le brancher 2 heures en train de filmer le ciel. Donc voilà, histoire de faire une grande vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir. Ouais, allez faire un tour quand même.